Voilà, comme Chris McCarthy le disait il y a quelques instants, il y a, c'est vrai, Mathias Salonen et Valan Jansson dans cette finale à laquelle nous venons d'assister, la finale B pour l'X30 Junior, qui méritait mieux, mais la course en a décidé autrement, et Mari Boya s'est donc imposé devant Ayrton Fontecha Martinez, et encore une fois, belle troisième place pour Enzo Giro. La dernière des finales B, maintenant, ce sera avec les pilotes X30 Master. Les amis, ensuite nous entamerons le cycle des pré-finales avec les X30 Mini dans un premier temps. Un départ qui interviendra, allez, grosso modo, dans la vingtaine de minutes à suivre. Nous voici donc au départ cette fois-ci de la finale B pour les X30 Master, en vous rappelant que c'est Gérard Cavalloni, au passage, pilote Red Speed, qui s'est imposé au terme de toutes les manches qualificatives devant Kip Foster, Nicolas Duchâteau et Graham Hill, avec qui nous avons le plaisir de discuter aussi hier, terminé quatrième, et donc Wilfried Le Carpentier ensuite. Hernan Leva avec le numéro 434 et le pilote que l'on va retrouver dans un instant, puisque non qualifié en fait. C'est à partir de la 34e place que l'on constitue dans l'ordre des positions au classement. Le plateau pour dès lors ce que l'on appelle la finale B. Le vainqueur accédera ensuite dans ce X30 Master à la finale A, et c'est donc Hernan Leva, numéro 434, qui sera ici par conséquent le pilote de la pole position. C'est en fait un Chilien. Il a devancé au niveau des différentes manches qualificatives Kenneth Chung avec le numéro 505. Là, nous allons à Hong Kong. David Chenillot, numéro 422 pour ouvrir la deuxième ligne de grille. Pilote français du VDK Racing devant Richie Faulkner. Richie Faulkner, numéro 444. Pour un pilote qui nous vient d'Irlande avec les couleurs du Brennan Tech Team. Troisième ligne de grille de départ avec Mario Barrios, numéro 511. Mario Barrios qui est un pilote péruvien du PDB Racing, et Alain Bazar avec le numéro 522 pour Alain Bazar, luxembourgeois, les couleurs Eurokarting. Détaillons moins les 4 et 5e lignes avec Pierangelo Lanci, numéro 489. L'italien du Gherardi Racing, Christophe Auger, numéro 525. De la belle équipe pour le pilote français. Et la 5e ligne de la grille de départ avec Vitotas Adomaitis, numéro 450. Il a pour voisin Charlie Hip, numéro 1, 441. Charlie Hip, alors que les pilotes maintenant quittent justement la grille de départ. Là, de David Chenillot, motivé à l'idée de chauffer rapidement ses pneus, bien sûr. Yeah, a lot of warming of the tyres, scrubbing in tyres going out the pits there, but Hernan Leva, Kenneth Chung are on the front row. David Chinilot and Richard Faulkner, row 2. Mario Barrios and Alain Bazar, row 3. It's Pierangelo Lanci, Christophe Auger, row 4. Tautas Adamatis is on row 5 with Charlie Hip, Derek Wilson and Mark Daly, row 6. Gilles Remedu and Demetrius Anastasiou on row 7. Sorry. Ouais, juste un tout petit mot rapide pour David Chenillot qui a posté une très belle photo sur sa page Facebook hier avec tous les membres du VDK Racing. C'est un Dijonais, David Chenillot. Juste cela. Thank you. Tony Lindholm and Frédéric Ostier, row 8. Yannick Lemong and Vili Lepinen, row 9. And Christophe Adams on row 10. Adolphe Giacomelli and Patrick Drive on row 11. Then it's Jackie Foleta and Sebastian Voges, row 12. Angelo Ardito and Lucky Pion, row 13. Robert Kostinen and Faisal Salmanen on row 14. Johannes Aberg and Christian Ruffer, row 15. Prashant Kushar is on row 16 alongside Severin Nicolas. Lionel Renault and Perth Thompson are on row 17 as we are getting ready to go. And this same procedure as you've just seen for the junior and senior B finals. This is the B final, 11 laps it is going to be. The winner will join the 33 drivers already qualified through to the pre and A final. So basically it's win or you're on your way home, unfortunately. So it's quite a
a cruel procedure in one sense, but from a neutral point of view makes it very, very exciting to watch indeed, as we've seen with juniors and seniors. If you're joining us on the live stream, thank you for joining us at Le Mans for the 2017 Miami International Final. It is indeed finals day. Myself, Chris McCarthy and Bruno van der Stick bringing you live coverage throughout the day. I'll hand over to Bruno now to talk us through the start. This is the last of our B finals, X30 Master. Oui, à 11h35, la dernière finale B, les pilotes X30 Master avec Hernan Leiva et Kenneth Chung. Rappelons que le vainqueur, là aussi, au terme bien sûr du 11e tour, est invité à aller disputer la pré-finale et par conséquent la finale A. D'où l'enjeu justement de ces finales B. Les précédentes ont été très disputées et celle dont le départ va être donné maintenant va l'être tout autant. Leiva, Kenneth Chung pour les pilotes de la première ligne de départ. C'est parti un instant avec Kenneth Chung qui tente même de s'imposer. David Chenillot aussi effectue un bon départ. David Chenillot, deux ou troisième. Second. Ouais, deuxième position, 434, c'est bien Hernan Leiva qui est leader. Et Richie Faulkner est passé en deuxième position. On va juste voir might be third. I think it's Kenneth Chung, is it? Third. Et avec le numéro 505, Kenneth Chung effectivement est en troisième position. Yes, so leading the way then is going to be Richie Faulkner. Is he? Oh, well, he tries to go up the inside, down at the hairpin, made a good start, committed to the outside, and he's putting pressure on Hernan Leiva. The two of them now heading down the back straight. Richie Faulkner should make the move down at the end of the back straight and is going to at least attempt to do so, does so. Good driving there from the Irishman. It's put Hernan Leiva under a lot of pressure from Kenneth Chung as they head out onto the start-finish line for the first time. In fourth place at the moment is the number 422, which is Chinello, who, of course, we were talking about the picture from the Drivers' Parade last night. Oh, and Kenneth Chung goes into second place. Looks like Chinello's gone into third with Hernan Leiva dropping to fourth place. Make that fifth as another move being made. I think that's Mario Barrios going into fourth place at turn number 2. Richie Faulkner est en train de se sublimer. Il a déjà pris un tout petit peu d'avance, au moins 4 dixièmes d'avance sur Hernan Leiva en deuxième position. Kenneth Chung est à la troisième place. David Chenillot, le premier français, en quatrième position. Dans la ligne droite, Richie Faulkner continue de se détacher. Hernan Leiva également une très bonne vitesse de pointe. Et c'est peut-être pour la 5-6e place Mario Barrios, Alain Bazar. Également, sont-ils parvenus à revenir à l'attaque sur David Chenillot? On va refaire le pointage avec les pilotes qui repassent les lignes maintenant. Richie Faulkner est toujours en leader, devant Kenneth Chung passé en deuxième position. David Chenillot est à la troisième place. Resserrement de l'écart d'ailleurs au niveau des pilotes du tiercé de tête. Richie Faulkner continue de mener les débats. C'est David Chenillot que l'on va suivre ici avec intérêt devant Hernan Leiva, numéro 434, en quatrième position. Dans la partie sinueuse, ça ne change pas. Richie Faulkner reste le leader. Attention à David Chenillot, numéro 422, qui peut être ici avant d'arriver au freinage de la parabolique et changement de peut-être de leader. Ouais. Kenneth Chung est passé devant Faulkner et donc deuxième. David Chenillot troisième. Good move that. Richie Faulkner I think might respond though. Oh well, Kenneth Chung's going to defend. Richie Faulkner might try to go all the way around the outside, and in fact going into third. Chinello is going to go into third place. This B final, the second place. Sorry, thanks for correcting me there. Onto the start-finish straight they go. This race full of drivers. Well, certainly at the front, who have only just had the one bad heat. So you take Kenneth Chung an 11th and a 14th, but a 32nd in one heat has put him in the B final. Then you've got Hernan Chinello, in second place. He's had an 8th and a 15th, but a 35th puts Chinello in the B final. Richie Faulkner likewise a 10th and a 15th, but a 33rd puts him in the B final. He's actually down to fourth place, isn't he? Hernan Leiva back through. Hernan Leiva has had 3 mid-pack results and only just missed out by 1 point. Hernan Leiva qui a réussi à passer en troisième position devant Richie Faulkner qui connaît un 4e tour difficile. David Chenillot dans la ligne droite, va-t-il avoir la vitesse pour s'emparer de la place de leader au détriment de Kenneth Chung? Il va tenter un dépassement au bout de la ligne droite. Il n'est pas parvenu pour l'instant. Petit contact entre ces deux pilotes. Attention, ça peut leur faire perdre un petit peu d'élan. Dans Richie Faulkner pourrait ou peut-être
Hernan Leva, profiter. Hernan Leva qui est passé en 3e position. Ah, dommage, il a perdu un tout petit peu d'élan. David Chenillo doit absolument se refaire alors que Kenneth Chung arrive en tête au virage du 24 devant David Chenillo. Hernan Leva en 3e position. Mario Barrios pour la 4e place. Le français à l'attaque, David Chenillo, le français à l'attaque sur Kenneth Chung qui résiste bien dans le pif-paf dans un instant. On va voir si David Chenillo aura une vitesse de passage suffisante pour tenter un dépassement avant la parabolique. Il y arrive maintenant, il fait l'intérieur, David Chenillo. Et attention, c'est finalement Hernan Leva qui pourrait bien tirer son épingle du jeu et passer leader. Yeah, Hernan Leva gifted the lead there. Oh, and well, that was a spin for the... that was Mario Barrios who spun coming out of the chicane there. Now Kenneth Chung's not going to be too happy with that move at all. Pushed wide and has not only lost the lead but is down in what is, I think, 5th place now as they come across the start-finish line. Will not be too happy with that at all. And with only 4 laps remaining, our leader Hernan Leva doesn't look like he's going to be caught. 2nd place is David Chenillo, then it's Frederic Ostier. Derek Wilson is the Irishman is up to Derek Wilson up to 4th place, from the inside of row 6, and it's Kenneth Chung, Tony Lindholm, Richie Faulkner 7th place, Biangelo Lancy is 8th, Billy Lepinen 9th place, and then Adamantis is in 10th place at the moment. 4.5 laps will make that 3.5 laps remaining now. It's just a 9-lap race for the X30 Master B final as looking over the shoulder, Hernan Leva in a comfortable position at the moment. But that said, quickest on track, French driver in 3rd place, Frédéric Ostier. Oui, Frédéric Ostier qui est en train de faire une remontée extraordinaire et David Chenillo clairement ne sera pas invité à partir en vacances avec Kenneth Chung qui doit pouvoir être un peu frustré alors qu'il était à la lutte avec le pilote français David Chenillo au bout de la ligne droite. Hernan Leva sur l'instant était le principal bénéficiaire de cette manœuvre. On suivra également Derek Wilson, l'Irlandais menaçant 4e sur Frédéric Ostier, passé brillant 3e. David Chenillo est en 2e position et Hernan Leva reste numéro 434, le pilote chilien leader. Il arrive dans le banking à l'instant. David Chenillo se montre, veut faire à l'intérieur. Frédéric Ostier est aussi en position offensive autant que défensive avec les attaques de l'Irlandais Derek Wilson qui va être une menace peut-être sur Frédéric Ostier au bout de la ligne droite, alors que pendant ce temps David Chenillo tente cette fois-ci et ça passe bien, David Chenillo leader avec Frédéric Ostier aussi à l'attaque maintenant sur Hernan Leva. Va-t-on retrouver les 2 pilotes français 1 et 2 dans le classement? Le passage sur la ligne va permettre de le confirmer, c'est la fin du 7e tour à l'instant, course sur 11 tours. Frédéric Ostier est bien 2e. Derek Wilson est passé 3e, Hernan Leva est à la 4e place. Chenillo, Ostier 1 et 2, nous sommes dans le 8e tour. Yeah, Chenillo has gone back into the lead then. Ostier is in 2nd place. Chenillo caught the leader Hernan Leva very quickly there, and Hernan Leva's just about managed to hold on to 4th place despite challenges from former race leader Kenneth Chung. And down towards the hairpin, that's a change of lead, perhaps the 2 French drivers going side by side, and they're going to give the lead to the Irishman there, Derek Wilson. Bruno not too happy with that one. Derek Wilson goes straight into the lead. Ostier is going to drop down to 2nd place, or is going to stay in 2nd rather. Chenillo now 3rd place, and Hernan Leva back and forth. Oui, apparemment même je crois que Hernan Leva en a profité, ou alors peut-être Derek Wilson peut-être. Oh là là, attention, un pilote qui passe presque sur la pelouse. Et c'est bien Derek Wilson, l'Irlandais, qui est passé devant. Dommage. En fait, David Chenillo et Frédéric Ostier se sont, je dirais, mis de front dans le passage de la parabolique, ont perdu un petit peu d'élan. Et Derek Wilson, l'Irlandais, en a profité pour passer devant. David Chenillo est 2e, Hernan Leva 3e, Frédéric Ostier est en 4e position. Devant Tony Lindholm, même si en fait le pilote finlandais a perdu un tout petit peu de champ par rapport à Frédéric Ostier. On va revoir dans le banking là-bas si éventuellement David Chenillo va être en position d'attaque sur Derek Wilson. Derek Wilson qui subit la pression du français avec une attaque à la sortie justement de ce banking. Attention également à Hernan Leva dans la ligne droite, ils ont tous les 3 une très bonne vitesse de pointe. David Chenillo qui va tenter peut-être de s'imposer au freinage, n'y parvient pas pour l'instant. Derek Wilson conserve l'avantage et attention derrière aux trajectoires croisées. Frédéric Ostier 4e qui n'a pas dit son dernier mot, et l'on va présenter tout de suite le drapeau. Oh là là, attention à la sortie du virage, et qui va s'imposer 434, c'est Hernan Leva. Hernan Leva s'impose. Oh là 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 là. Hernan Leva steals the win
coming across the line there. Derek Wilson, the Irishman, leading going into the last corner, pushed wide on the exit, and Hernan Lever, have you ever seen someone celebrate like that, winning a B final? It's the last place in the A final. Hernan Lever takes it when he thought he'd lost the lead, dropped down to about 4th or 5th place. Hernan Lever taking the win, coming out of the last corner. Brilliant race that was. David Chenilot finishes in 2nd place. Frederick Ostier 3rd. Tony Lindholm was 4th. Derek Wilson down in 5th place. No doubt we'll see a replay of that. Kenneth Chung was 6th. Then it was Lancey in 7th. Faulkner 8th. Vogtson 9th. And Patrick Brive in 10th place. Well, what an end to the race that was. I know it said 3 laps on the monitors there, but that indeed was the last lap, last corner. Derek Wilson pretty much white line defending it because he had about 8-9 drivers queuing up behind, and we'll, before we make any further assessments on how that went down, we'll have to take a look on the replay and see what exactly happened with Derek Wilson there. It looked like he was going to be safe, but then again, someone trying to get the run on the inside, and contact was made, and Derek Wilson found himself being forced out wide. So we'll hopefully get a replay on that one. But Hernan Lever it is, nevertheless, that's going to take the place in the A final. Coming up later, of course, have the pre-finals and then the finals, with the pre-finals about to get underway. As you can see, X30 Mini getting ready on the grid to go. And there's confirmation of the result for you. I've got news for 2 drivers who are qualified for the pre-final senior race number 206, junior number 75. So 206 is Jordan Brown-Nutley, isn't it? Oui, donc on va revenir également sur ces infos et revenir aussi sur le rappel que Hernan Leva s'est imposé devant David Chenilot. On va, je pense, aussi pouvoir récupérer un tout petit peu plus tôt les images avec le replay d'arrivée. On veut dire pour les pilotes en senior avec le numéro 206, Jordan Brown-Nutley. Alors on revoit également l'arrivée. Voilà, regardez bien. Oh, avec, right, yeah, there was definitely contact with, I think it was David Chenilot finished, yes, and Hernan Lever celebrating as if he just took the win, because 3rd place going into the last corner, contact with 2 drivers ahead, and steals victory. So David Chenilot Hernan Lever, drove well in that race, did take the lead at one point, and there he is, taking the win in the B final. What a cracking race outward. 3 brilliant B finals, 3 dramatic B finals, and now we get into the pre-finals.